Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle visioconférence dédiée à l'univers passionnant de la croisière, puisque nous allons vous parler aujourd'hui des nouveautés chez MSC Croisière. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lilian, le directeur de l'agence Planète Croisière. Aujourd'hui, nous recevons notre spécialiste de la croisière, Anna, que vous connaissez pour la plupart et qui sera aussi la maîtresse des horloges de cette visioconférence. Bonsoir Anna. Bonsoir Lilian, bonsoir à toutes et tous. Nous avons aussi donc le privilège de recevoir 3 experts de chez MSC Croisière pour nous éclairer ce soir sur les nouveautés MSC 2026-2027 et qui vont se présenter chacune succinctement, qui vont présenter leur parcours. Donc je vous présente tout d'abord Cécile Walson, la chef des opérations commerciales. Bonsoir Cécile. Bonjour Lilian, bonjour Anna, bonjour à tous. Cécile Walson, j'ai rejoint MSC Croisière il y a une petite année maintenant, donc je suis tombée dans la croisière très récemment et ravie de partager avec vous toute l'actualité de notre belle maison. Merci Cécile. Nous avons également Sandra Nanor qui est business développeur Yacht Club. Bonsoir à tous. J'ai rejoint MSC Croisière en mai 2024. En tant que commercial pour les comités d'entreprise et puis depuis novembre, business developer pour le marché français. Bonsoir et Sandra. Pour finir, Marion Balland, donc Yacht Club Executive Director. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bonsoir à tous. Marion Balland. Donc moi je suis basée à Genève au siège de MSC Cruises. Je vais dignement fêter mes 10 ans chez MSC à la fin du mois de mars. En l'occurrence, 8 ans passés en charge du trade marketing, c'est-à-dire le marketing à destination des agences de voyage, qui m'a permis de connaître notamment Lilian, parmi tant d'autres. Et depuis 2 ans, en charge du développement du MSC Yacht Club à travers tous nos bureaux, à travers le monde. Voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci je partage également votre ressenti. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer de rendre cette visioconférence la plus interactive possible. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer de faire tout de suite, c'est un sondage pour savoir comment vous allez ce soir. Donc, je vais vous afficher ça tout de suite. Donc, première réponse possible, j'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve. Deuxième réponse, je suis impatient de découvrir les nouveautés de MSC Croisière. Et enfin, pas top, mais ça ira mieux grâce à cette visioconférence. Donc, je vous laisse quelques secondes. Alors, à votre avis, que vont répondre les participants à comment allez-vous ce soir ? De toute façon, au final, ils iront bien, on est d'accord. Oui. Si on va droit au but, moi je pense qu'ils sont impatients de découvrir les nouveautés de MSC Croisière. Exact. On pousse pour que la croisière soit recommandée par les médecins comme une thérapie. Je pense que c'est très... Tout à fait. Alors, je vais vous mettre les résultats de ce sondage. Donc, je suis impatient de découvrir les nouveautés MSC Croisière à 54%. Et 42%, j'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve. Et seulement 3% qui sont pas top ce soir, mais qui iront mieux à la fin de cette visioconférence. Donc ça, c'était notre premier sondage. On vous questionnera tout au long de cette visioconférence pour vous poser tout un tas de questions. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aussi des questions, alors des questions générales qui vont concerner tout le monde, pas des questions sur vos dossiers particuliers, parce qu'on ne pourra pas y répondre, bien entendu. N'hésitez pas à la poser dans le chat. Vous avez 2 onglets, l'onglet chat ou l'onglet questions et réponses qui s'appelle Q&A only. Alors, je vais, comme à chaque fois, vous présenter Planète Croisière. Et tout d'abord, pourquoi choisir Planète Croisière ? Tout d'abord parce que c'est une agence Internet qui a la meilleure satisfaction client. C'est quelque chose sur lequel on est très fiers chez Planète Croisière d'avoir vos notes, notamment sur Trustpilot, sur Facebook, sur Google, que je vous affiche ici. Mais également, les autres arguments, c'est effectivement la taille de l'agence. On est une agence à taille humaine, 100% française. On est spécialiste de la croisière. On a un vrai service
de personnalisé de suivi de vos dossiers depuis plus de 20 ans maintenant. Planète Croisière a été créée au tout début en 2003, pour la petite histoire, et l'entreprise a été créée en 2007, mais l'histoire a commencé en 2003, donc ça fait effectivement plus de 20 ans maintenant. On vous propose un accompagnement sur mesure, comme une vraie agence de voyage, avec des vols, des transferts, des hôtels, des formalités, en plus de votre croisière, bien entendu. Vous profitez bien entendu de tous les avantages des programmes de fidélité des compagnies, et notamment le programme de fidélité MSC. Vous avez la garantie du meilleur tarif, sans oublier, et je pense que c'est vraiment ça l'esprit Planète Croisière, c'est cette communauté que l'on crée avec nos clients comme vous ce soir. C'est des rencontres et des événements exclusifs tous les mois. Je vais vous en donner quelques exemples encore dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous inscrire. Et sans oublier aussi donc cette communauté avec les groupes Facebook dédiés. Vous pouvez effectivement avoir toutes les réponses à vos questions, comme, moi c'est une question qui revient souvent, il y a quoi dans le forfait boisson Easy MSC? Ben, vous pouvez trouver la carte sur ces groupes Facebook par exemple. Donc tout simplement vous pouvez scanner le QR code ici pour accéder au groupe Croisière MSC. C'est l'un des plus grands groupes d'ailleurs Facebook de la communauté francophone, le plus grand groupe de croisière de la communauté francophone. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à poser toutes vos questions à vos amis croisiéristes. Nos bureaux chez Planète Croisière, nous en avons 2. Alors bien entendu, c'est sur rendez-vous si vous souhaitez venir nous voir, que ce soit à Roubaix ou à Nice. Sinon, vous pouvez contacter nos conseillers qui sont disponibles bien entendu par téléphone, par mail, par WhatsApp, et le téléphone, je vous le redonne, c'est le 0320 01 65 65. Je pense qu'il est un peu caché par nos têtes. N'hésitez pas à nous contacter dès demain. Alors, je vais vous parler, bien entendu, de l'offre que nous avons en collaboration avec MSC. Nous avons une offre de crédit à bord offert sur une sélection de croisières, puisque MSC offre 50 € donc pour des cabines intérieures, 100 € pour des cabines extérieures et jusqu'à 200 € pour des cabines balcon sur une sélection donc de croisières. Et Planète Croisière a décidé de doubler ces crédits à bord. Alors attention, c'est valable sur un certain nombre de réservations limitées. On a 20 réservations qui vont pouvoir bénéficier donc de cette offre. Donc surtout, ne tardez pas à nous contacter dès ce soir, puisque nous sommes ouverts. Je vais vous le montrer après, jusqu'à 20h ce soir, ou dès demain matin, pour profiter de cette offre exclusive. Alors, on parlait des visioconférences chez Planète Croisière. La prochaine visioconférence, et vous allez voir le rythme, c'est un rythme effréné, avec, n'est-ce pas Anna? On va devoir... Tout à fait, je ne fais plus que ça. Voilà, ça nous occupe à temps plein avec Anna. Donc la prochaine visioconférence, c'est mercredi 18 février, mercredi prochain à 18h. On va vous faire le comparatif des Tours du Monde 2028 entre Costa ou MSC, sachant que Costa va sortir d'ici quelques jours son Tour du Monde 2028. Donc on va pouvoir comparer enfin les deux itinéraires. Une autre conférence qui est prévue donc le mercredi 4 mars à 18h. Je pense que vous avez un lien qui s'affiche pour vous inscrire sur cette visioconférence pour découvrir cette fois-ci le Tour du Monde Explorate Journeys avec la présence donc de nos guests et notamment de Patrick Pourbet qui fera cette présentation le mercredi 4 mars à 18h. Le tout premier Tour du Monde. Tout premier Tour du Monde Explora, exactement. Avec un itinéraire particulièrement attrayant et inédit. Et dernière visioconférence qui aura lieu au mois de mars, donc le mardi 17 mars à 18h. Ce sera les nouveautés de la compagnie CFC 2026 et 2027. Et normalement, vous avez un petit lien maintenant qui s'affiche pour vous inscrire à notre newsletter et ainsi pouvoir bénéficier en avant-première de des inscriptions à ces visioconférences. Alors, bien entendu, je pense que la majorité d'entre vous, je vois que vous êtes très nombreux ce soir, puisque vous êtes un peu plus de 200 personnes connectées en ce moment même. Vous êtes là aussi pour participer à notre grand tirage au sort et tenter de gagner une croisière au départ de Marseille à bord du MSC Orchestra.
Alors, les règles sont simples. Il suffit d'indiquer vos mails directement dans le chat et l'un d'entre vous sera tiré au sort à la fin de cette visioconférence. Donc, restez bien jusqu'à la fin et surtout, pensez bien à mettre votre mail dans le chat pour avoir une chance de participer à ce tirage au sort. Bien entendu, Planète Croisière, vous pouvez aller sur notre site, planètecroisière.com.fr aussi. Vous pouvez nous joindre également au 0320 01 65 65 par mail, réservation@planète-croisière.com. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Maintenant, place à la présentation MSC. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, j'ai trouvé que ces deux images étaient très inspirantes. Merci à vous, mesdames. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir pour nous présenter les nouveautés. Alors, on va parler de nouveaux bateaux, on va parler de Yacht Club, on va parler aussi de nouveautés dans les itinéraires. Et tout de suite, on va commencer avec vous, Cécile, parce que un nouveau bateau, c'est déjà un événement en soi, dans chaque compagnie de croisière et chez MSC notamment. Mais alors, que dire de l'arrivée de deux nouveaux bateaux? Là, on n'est plus sur un seul nouveau bateau, mais sur deux nouveaux bateaux. Le MSC World Asia, ou Asia, je crois qu'on prononce comme ça, et le MSC World Atlantic. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Cécile, de ces bateaux? Où ils en sont au niveau de leur construction? Quand est-ce qu'ils vont sortir? Alors, l'arrivée d'un nouveau bateau, c'est un événement exceptionnel pour la compagnie. On a la chance d'avoir une livraison de bateaux pratiquement chaque année. MSC, je pense, se distingue vraiment par une flotte qui est en pleine croissance. Donc, on a eu la chance en mars et avril dernier d'inaugurer le World America et arrivent donc quelque part les petites sœurs du World America avec Asia et Atlantique. Le World Asia, il est en effet en cours de construction au chantier de Saint-Nazaire et j'ai vu qu'il y avait certaines des personnes connectées qui habitaient justement pas loin des chantiers. On a eu la mise à l'eau du World Asia en novembre. Là, la construction est en plein avancement. On aura terminé l'armement en septembre et le bateau va être livré fin novembre. Ensuite, on aura son baptême et il commencera son premier itinéraire début décembre en Méditerranée. Ce qui est vraiment très important, c'est de se dire que chaque navire, et moi je trouve ça franchement incroyable, il prend à peu près 18 mois à être construit. C'est extrêmement rapide. Chaque navire, c'est un investissement entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Et en fait, le rythme est vraiment très important. Au-delà de ces deux navires, on en a 10 autres qui vont sortir dans les 10 prochaines années. Donc là, on parle de ces prochains-là, mais il y a vraiment en fait toute une série de navires de la classe World et aussi une future classe qui va sortir un peu plus tard, qui montre le dynamisme de la compagnie. Donc, quand on parle d'une classe, en fait, ce sont des bateaux jumeaux, Cécile, c'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire que on appelle ça la plateforme est la même. C'est-à-dire que la forme, la découpe, la tôle exactement sont sur le même modèle. Après, chaque bateau a un peu sa personnalité, son thème et des petites différences. D'accord. On va en parler plus en détail ensuite avec le World Asia. Excusez-moi de vous interrompre. On a un petit problème technique. Visiblement, l'image est figée chez les participants. Je vais juste essayer de relancer le slide et si ça ne fonctionne pas, j'appuierai sur un bouton qui devrait relancer la visio pour tout le monde. D'accord. Je vais juste... Hop. On va déjà refaire un test. Désolé de vous interrompre. Hein, c'était absolument pas... Et on entendait bien nos voix, j'espère. On entendait bien vos voix. C'est l'image visiblement qui est figée depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez maintenant les participants? Je vais bouger pour voir si c'est pas figé. Non, malheureusement, c'est figé. Alors pour nous, ça fonctionne bien, mais pour les participants, c'est figé. Donc je vais appuyer sur le bouton. Normalement, c'est censé résoudre les problèmes. Ça fait peur dit comme ça. Je vais appuyer sur le bouton. Ça fait un peu peur. C'est un bouton qui s'appelle Panic Button. Tout le monde va fermer les yeux et on va faire un podcast. Ça va être hyper relaxant et on va vous montrer des... Alors, j'appuie sur Je vais appuyer dessus. Oui, les navires sont construits en France. Et d'ailleurs, c'est non seulement une fierté pour notre pays, mais je sais aussi que MSC croit énormément dans le savoir-faire français. C'est vraiment un choix volontaire sur toute la partie innovation et notamment énergétique de se dire qu'au chantier de l'Atlantique, on a certainement
parmi les ingénieurs les plus performants. Et donc, c'est vraiment un choix d'investir dans notre pays pour toute la construction de ces bateaux. J'en profite pour commenter, Lilian, sur les experts qui savent qu'après la classe World, mais je ne voulais pas en raconter trop, la classe d'après, qui s'appelle Frontier, sera en effet construite en Allemagne. Il faut dire qu'avec 6 bateaux au chantier de l'Atlantique, on les occupe bien. Les chantiers ont accessoirement quelques bateaux d'autres compagnies, ils ont quand même le droit, et un petit porte-avions à construire. Et en effet, la classe d'après, qui s'appelle Frontier, va être construite en Allemagne. Et on a des navires qui vont sortir jusqu'en 2035. Ok. Merci pour cette précision. On reviendra sur le World Atlantic, mais peut-être, Cécile, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'il en est déjà dans sa construction et à quel moment il va sortir pour naviguer dans quelle destination au départ? Donc, le World Atlantic, la construction a vraiment commencé il y a quelques mois. Il va sortir des chantiers en novembre 2027 et il sera positionné en Floride, à Port Canaveral, donc c'est juste à côté d'Orlando, pour naviguer dans les Caraïbes. D'accord, très bien. Alors, on va continuer ce petit focus. On va s'attaquer entre guillemets, au World Asia, puisque c'est celui qui sort le plus près de nous. Oui. Donc, lui, comme vous nous l'avez dit, il commence son premier itinéraire, je crois que c'est le 4 décembre 2026. Exactement. En Méditerranée. Exactement. Et il va y rester donc toute 2 l'année. saisons. Exactement. Il est prévu pour l'instant toute l'année, tous les samedis au départ de Marseille. Et dans les nouveautés qu'on voit justement à l'image, on a pas mal de petites touches de décoration et de personnalité sur ce thème asiatique. Donc là, la première nouveauté, on la voit sur l'image. Alors, ce qui est important de rappeler dans la classe World, c'est que l'arrière du bateau est ouvert sur ce qu'on appelle une promenade, un espace très agréable parce que justement, ça permet d'être à l'extérieur en étant quand même protégé. Et donc, c'est un endroit où il y a 2 choses qu'on voit sur cette photo. Une sculpture du dragon qui est immense puisqu'elle fait 12 mètres de long. Elle est parée de miroirs et de LED et elle illumine le soir la promenade. Et j'en profite pour vous parler juste en dessous parce qu'on le voit sur cette photo-là déjà. C'est le restaurant panasiatique. Donc, il va proposer différentes cuisines de l'Asie, que ce soit la Thaïlande, le Laos, Hong Kong, le Vietnam, et qui justement est un restaurant de spécialité dans la thématique du bateau. À droite, ce qu'on voit sur… oui. Non, je voulais dire, donc du coup, comme c'est un bateau qui est creusé un petit peu en son centre, oui. Ce qu'on voit sur le côté, là, ce sont des cabines. Oui, exactement. Ça, ce sont des cabines. On verra une photo de l'intérieur de la cabine qui s'appelle balcon promenade. Donc, c'est pas balcon vue mer, il faut bien faire attention. Mais on trouvait quand même que c'était intéressant d'avoir que ce soit pas des cabines intérieures parce qu'on a quand même plus de luminosité. On peut voir ce qui se passe dans la promenade. Après, voilà, c'est important de se dire que quand il y a des soirées, etc., c'est des promenades pour les gens, des cabines pour les gens qui ont peut-être envie de faire la fête. De faire la fête. Voilà. Et sur l'image de gauche et droite, on voit également le toboggan. Donc, il y avait déjà un toboggan sur le World Europa et le World America. Celui-ci s'appelle Tree of Life et c'est sur l'inspiration, je ne sais pas si vous connaissez, des Garden by the Bay à Singapour. Et on est sur le plus long toboggan en mer, sec en mer, c'est-à-dire pas un toboggan aquatique, puisqu'il fait 80 mètres de glisse. Et en fait, on descend 12 ponts d'un coup. Alors, ça peut paraître hyper impressionnant, mais moi, je l'ai fait. En fait, c'est super agréable. On est dans un petit pochon en feutre. Ça va pas hyper vite. Il y a même une partie où le toboggan, il est ouvert, donc on voit l'extérieur. Et c'est top. C'est le moyen le plus rapide de descendre à la promenade. Si jamais il y a un tout petit peu d'attente aux ascenseurs, c'est top pour toute personne de tous les âges. C'est effectivement un usage auquel je n'avais pas pensé. Mais oui. C'est bien de le préciser, tout à fait. Voilà. Parmi les autres nouveautés à bord, il y a aussi différents espaces et différents lieux de restauration et de détente, j'imagine. Exactement. Donc là, à gauche, on a un autre visuel du restaurant panasiatique. Et à droite, on retrouve des choses qui étaient également sur les autres bateaux World, mais avec des petites différences. Donc, The Harbor, c'est vraiment tout l'espace pensé pour la famille et qu'a cette thématique, en effet, de design inspiré de la culture asiatique. Donc, on voit très bien sur la photo le cliffhanger, qui est, vous savez, une balançoire spectaculaire qui est perchée à 50 mètres au-dessus de la mer. Alors, c'est magnifique, ça fait des photos magnifiques, mais par contre, il ne faut pas avoir le vertige. Moi, je l'ai fait, c'est incroyable, mais c'est vraiment une attraction à sensation forte. On a de l'acrobranche, évidemment un parc aquatique pour les enfants et des jeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle The Harbor.
Et ensuite, on a aussi le clubhouse, on n'a pas forcément de photos là, qui est l'espace vraiment pour les familles autour des autotamponneuses, des espaces Lego, du basket. Et c'est quelque chose qui est un peu, on a fait évoluer en fait ce concept. Dans la journée, c'est très famille et le soir, c'est un peu plus festif. D'accord. Et il y a une ambiance, je crois, dans ce clubhouse qui est un petit peu rétro. Où, Exactement. Oui, voilà, c'est la déco, c'est un peu plus rétro et on a plein de photos si vous voulez aussi qu'on vous en montre. tout à fait, on pourra en joindre. Donc, 40 bars, lounge et lieux de restauration. On retrouve, Exactement. j'imagine, les restaurants qui existent à bord des bateaux de la même classe, plus le Exactement. Panasia. C'est bien ça. Voilà, en fait, l'avantage, je trouve, de ces grands bateaux, c'est qu'on a le luxe de l'espace et d'avoir différentes ambiances et différents espaces. Donc, on a évidemment toujours le buffet et le restaurant assis, mais on a aussi toutes les enseignes qui fonctionnent le mieux. Et maintenant, on a la chance, avec notre flotte, de connaître vraiment les préférences des clients. Donc, on a le Butcher's Cut, qui est le restaurant de viande. On a le restaurant Kaito de sushi et teppanyaki. On a aussi un restaurant mexicain qui s'appelle Hola Tacos. Et donc, on a repris quelque part ces grands classiques-là, en plus de notre offre un peu adaptée au World Asia qui s'appelle, je pense qu'il y aura un nom sur ce restaurant, mais qui est pour l'instant le pan asiatique. Et il y a évidemment tous les bars en plus, notamment le Sports Bar, qui a beaucoup de succès, qui va être un bar 100% américain. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous communiquer, je ne sais pas si vous avez vu l'info, que MSC va diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde de foot. Donc ça, c'est aussi sympa. Si jamais vous êtes en croisière à ce moment-là, vous avez la possibilité pour tous les fans qui ne peuvent pas manquer un match de foot de pouvoir regarder les matchs à bord. C'est très sympathique. Donc, on le voit justement, ce Voilà. All Sports Bar. C'est celui-ci, hein? Exactement. Voilà, là, on voit le All Sports Bar. À droite, on voit l'espace qui est en haut à droite, qui est la galerie intérieure sur plusieurs étages avec ces fameux grands écrans LED qui sont incroyables. Et un petit peu en bas à droite, on voit le lounge à l'arrière qui est un peu en symétrie du théâtre à l'avant, panoramique lounge, voilà, je cherchais le terme, et qui est vraiment un super espace pour les soirées, la musique le soir. D'accord, c'est en forme d'amphithéâtre un petit peu. Exactement, et je ne sais pas si on voit ces vues sur mer, donc après le soir on peut ça. descendre pour une ambiance plus chaleureuse, mais c'est un magnifique espace. Et la photo du dessus, c'est la galerie avec l'espace de shopping? C'est un petit peu ça? Exactement, c'est un peu le lieu de vie intérieur du bateau. Et on a à la fois les restaurants de spécialité, parce que là, sur la droite, on voit un tout petit peu Hola Tacos en orange. Il y a le shopping, il y a aussi le café. Et c'est vraiment le lieu de vie à l'intérieur. Et en fait, c'est ça que je trouve super sur ce bateau, c'est qu'il y a un lieu de vie intérieur avec la galerie et un lieu de vie un peu plus extérieur avec la promenade. Et puis après, évidemment, chacun descend en excursion quand vous avez envie de quitter. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'effectivement, avec le nombre de passagers présents à bord, ça se répartit plutôt fluidement dans tous les espaces du bateau. Exactement. Je trouve que c'est vraiment l'intelligence opérationnelle. C'est qu'il n'y a évidemment pas les milliers de personnes tous à un même endroit. En fait, on dédie plusieurs espaces. C'est pareil pour les piscines. Il n'y a pas juste une grande piscine en plein milieu. En fait, le but, c'est au contraire d'avoir différents espaces avec différents styles et différentes ambiances pour que chaque client s'y retrouve par rapport à sa préférence. Tout à fait. Donc, en fait, si on comprend bien, le design de ces bateaux World Class, c'est des zones thématiques. Ça a été pensé en 7 zones thématiques différentes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un tout petit peu pour comprendre comment ça se passe? Bien sûr. Family Adventura, c'est un petit peu l'image qu'on a vue tout à l'heure sur le pont haut du bateau pour les familles, puisqu'on a donc l'acrobranche, le parc aquatique, etc. L'espace zen, c'est une piscine à l'arrière du bateau qui est plutôt sans enfants et qui est vraiment top pour notamment l'apéro et avoir des moments un peu plus calmes. L'aquadeck, c'est la grande piscine centrale. Les terrasses, ce sont en fait des espaces extérieurs qui sont connectés justement à cette galerie intérieure et qui permet pour ceux qui ont envie de sortir d'avoir des petits espaces. Et c'est des plus petits espaces, donc c'est assez intime et très sympa. La galerie, c'est ce qu'on voit sur cette image, c'est les 3 niveaux de galerie intérieure. La promenade, c'est ce qu'on a vu, c'est ce U à l'arrière du bateau. Et le Yacht Club, qu'on va vous expliquer un peu plus on va détailler, qui est vraiment cet espace privatif et exclusif pour les personnes qui ont envie d'avoir vraiment l'expérience la plus premium.
Très bien. Le bateau a aussi évidemment les cabines habituelles qu'on retrouve sur les autres navires de la même classe, mais il y a aussi quelques petites nouveautés. Là, on a choisi, il y a en tout, de ce que j'ai compris, 20 types de cabines. On Oui, développera tout à l'heure le Yacht Club, mais dans celles qui sont les plus emblématiques, à part le Yacht Club, on en a retenu 4. Cécile, elles ont votre préférence, ces cabines? Elles sont oui, particulières? chacune sont intéressantes un peu selon les besoins de chacun et les envies. La balcon premier Auréa qui fait 17 mètres carrés et qui est jusqu'à 4 personnes avec un accès Sundeck, c'est évidemment l'expérience pratiquement la plus premium juste avant le Yacht Club et c'est une très bonne, une très bonne offre. Ensuite, on a le balcon promenade dont on a parlé qui a la lumière du jour, le côté balcon, mais il faut savoir, pour pas qu'il y ait de déçus, que c'est sur l'intérieur du bateau. Il y a parfois un petit peu de vue mer, mais c'est pas la vue mer classique. Après, moi, je trouve ça toujours beaucoup mieux qu'une intérieure, donc je trouve que c'est un très bon compromis. Une cabine qui est vraiment très plébiscitée et très demandée, c'est la vue mer Infinite que vous voyez en haut à droite, parce qu'en fait, c'est une vue panoramique, pardon, sur la mer. On a vraiment l'impression d'être pratiquement sur l'océan. Et sans avoir de balcon, on peut quand même ouvrir en partie cette fenêtre-là. Et vraiment, je crois que ce sont les cabines pratiquement qui partent très, très vite parce qu'il y en a peu et elles sont très rares. Et puis après, on a mis peut-être quelque chose de plus classique parce que c'est aussi une très bonne offre qui est la vue mer de luxe qui fait 16 mètres carrés, plus classique, mais qui a aussi l'avantage d'être peut-être plus abordable. On rappelle juste que le Auréa, en fait, c'est le nom de l'espace spa à bord des bateaux MSC. Exactement. C'est l'espace spa, mais c'est aussi un niveau de service où on a plus de flexibilité pour choisir l'heure à laquelle on veut manger et plein de petits détails dans l'offre, puisque nous, on a 3 niveaux. On a Bella Fantastica Auréa et ensuite, on a Yacht Club. Et donc, Auréa, en effet, c'est un espace privilégié au spa, mais pas seulement. C'est aussi, de manière générale, plus de service et de flexibilité. D'accord, des prestations supplémentaires. Exactement. Et justement, merci Cécile pour ces précisions. On va se tourner vers Marion, parce que Marion, c'est la spécialiste, avec Sandra également, du Yacht Club. Donc, à bord du MSC World Asia, il y a des nouveautés aussi concernant le Yacht Club? Oui, alors tout à fait. Il y a quelques nouveautés. Donc, comme le disait Cécile, on reste sur la même plateforme que le MSC World Europa et le MSC World America. Par contre, ce qui se passe pour le Yacht Club, on apprend en faisant, on évalue également les besoins de nos passagers. Et c'est vrai que petit à petit, le Yacht Club évolue. Certaines des personnes qui doivent participer à ce webinaire ont sûrement été déjà à bord au sein du MSC Yacht Club. Il y a une variété de cabines qui s'enrichit à chaque fois qu'on lance un nouveau bateau ou qu'on implémente un nouveau Yacht Club. Et en l'occurrence, pour le MSC World Asia, c'est le cas. C'est un bateau qui aura 144 suites Yacht Club, sachant que sur le MSC World Europa et MSC World America, on en a 8 de plus. Donc sur le World Asia, 144 suites qui se résument en 7 catégories différentes. Donc on offre une grande variété de choix, de la suite présidentielle jusqu'à la suite royale, à des suites duplex, etc. Et la nouveauté qui sera sur la slide suivante, c'est la suite royale duplex. Donc cette suite royale duplex, en fait, elle combine les avantages de 2 suites qu'on avait déjà au sein du MSC Yacht Club. D'une part, la suite royale, qui a toujours été très populaire, qui a 2 pièces séparées, qui est très spacieuse. Hein, c'est quand même une des spécificités des suites au sein du MSC Yacht Club, c'est qu'on a plus d'espace et une décoration également très différente des autres cabines. Donc cette suite royale duplex, non seulement elle combine les avantages et l'espace d'une suite royale, mais elle combine aussi l'avantage des suites duplex, c'est-à-dire elle va se situer sur 2 ponts différents, avec un niveau principal qui est le seul moyen d'accès à la suite, le niveau principal qui va regrouper un salon, salle à manger, qui va regrouper une salle de bain avec douche, un accès à la terrasse qui comprend un jacuzzi privatif et ensuite un escalier. Non, j'ai pas fini avec le niveau principal. La spécificité sur ce niveau principal, c'est qu'on a une chambre secondaire.
Et ça, c'est tout nouveau parce que cette suite, et c'est une exclusivité sur le World Asia et sur le World Atlantic à venir, c'est qu'on va pouvoir accueillir 6 passagers dans cette suite. Parce qu'on a justement cette chambre secondaire au niveau principal. Et après, quand on passe au niveau supérieur, et vous le voyez sur la photo en haut à gauche, on a un escalier en colimaçon designé qui mène à la chambre principale, où à l'étage, vous avez donc cette chambre principale avec le lit qui est tourné face à la mer avec une vue panoramique et une deuxième salle de bain qui, elle, va compter une baignoire. Donc, c'est une suite de 53 mètres carrés avec un balcon de 11 mètres carrés et comme je vous le disais, un jacuzzi et une table également pour pouvoir se restaurer à l'extérieur. Je vous parlerai plus en détail par la suite des avantages du Yacht Club, mais si vous souhaitez commander un room service qui fait partie des services inclus au sein du MSC Yacht Club, vous pouvez le déguster en intérieur ou en extérieur sur votre terrasse privative. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. Elle est vraiment impressionnante. Voilà. Tout à fait. Voilà. Comme donc, son nom l'indique, elle occupe suite royale et suite duplex. Voilà, c'est un combiné des deux. Très bien. Merci beaucoup Marion. Et c'est au tour de Sandra de nous présenter, si elle le veut bien, si vous voulez bien Sandra, le bien-être à bord de ce bateau. Quels sont les espaces bien-être, détente, de quoi on peut profiter à bord du World Asia? Alors, justement, on a notre espace Auréa Spa qui propose des massages balinés, massages au bambou, différentes prestations. Notre espace thermal est accessible tout au long de la croisière, avec propose des expériences, comment dirais-je, alliant chaleur et relaxation. Après, on a également une salle de sport avec notre partenaire Technogym. Ce sont vraiment voilà, de bonnes prestations avec une vue panoramique sur la mer. Et c'est vrai que quand le bateau il quitte le port, voilà, on peut assister à un coucher de soleil, en même temps faire un peu de sport. Pareil, la salle est accessible, c'est inclus et voilà, il suffit de s'y inscrire dès votre arrivée et vous pouvez bénéficier de toutes ces prestations. Alors, pour messieurs, c'est possible d'avoir un barbeur. Mesdames, le coiffeur est possible aussi. Vous vous êtes cassé un ongle, c'est possible également à notre espace Auréa. On a coiffeur, vraiment tout pour voilà, passer une bonne croisière et voilà, ne pas avoir de contraintes et se sentir vraiment voilà, passer sa croisière en toute sérénité. D'accord. Voilà. Au niveau des piscines, il y en a plusieurs, donc Cécile nous l'a dit tout à l'heure. Donc il y a plusieurs piscines à bord du bateau. Oui, alors on a cette piscine, dont une piscine couverte. Cette piscine couverte, on y retrouve 4 bains à remous. C'est assez agréable, toutes les piscines sont chauffées. Oui, il y a la piscine principale et comme on disait, 13 bains à remous au total. À l'arrière du navire, on a un espace adulte only, je dirais, avec 2 piscines sur les côtés, à droite et à gauche. Et c'est vrai que voilà, sur tout le navire, il est possible de se détendre à différents endroits, à tout moment de la croisière. Et l'intérêt d'avoir une piscine couverte, c'est aussi pendant les mois d'hiver. J'imagine que c'est indispensable pour les itinéraires qui se déroulent en hiver. Parce que même en Méditerranée, il fait froid en hiver. Oui, et puis après, les piscines, comme je disais tout à l'heure, sont chauffées. Donc, c'est vrai que voilà, on peut en profiter. Et puis sinon, on va au spa. On y a accès toute la semaine. Comme on peut voir sur la photo, la première photo, il y a quand même la possibilité d'y passer du temps. Tout à fait. Merci pour ces précisions, Sandra. Donc, on a fait un bon tour, je pense, du World Asia, Cécile. On peut passer au World Atlantic pour comprendre un petit peu quelles seront les différences. Oui, sur le World Asia, je vous donne quelques prix parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une notion de prix. Donc, le premier départ, c'est samedi 5 décembre 2026 de Marseille et c'est un bateau qui part tous les samedis de Marseille. Qui a donc quelques prix, notamment je regardais en janvier 2027, on a des prix à partir de 799 € en intérieur, 999 € en balcon, 2700 € en yacht club. Alors évidemment, j'ai vu quelques commentaires dans le chat qui disaient je ne peux pas forcément m'offrir le yacht club, mais c'est très important de se dire que dans ce prix yacht club, ça inclut tout pratiquement.
Donc, il n'y a pas ensuite de supplément quelque part à bord, puisqu'on a vraiment toute la partie boisson, etc., qui est inclus. Donc, c'est toujours considéré. Je trouve que le rapport qualité-prix est top. Et pour rappeler l'itinéraire, qui est en effet assez classique de Méditerranée, mais qui est aussi un succès, c'est Marseille, Gênes, Rome, Messine, La Valette, un jour en mer et Barcelone. Donc voilà, c'est vraiment le top en termes de destination et un bateau extraordinaire qui fait que même si vous connaissez l'itinéraire, je trouve que c'est intéressant d'aller découvrir le bateau. Tout à fait. Ça vaut vraiment le coup d'après ce qu'on a pu en voir. On n'a pas grand-chose de nouveau sur le World Atlantic, à part peut-être un petit élément. Exactement. En fait, le World Atlantic, c'est pas qu'il sera pas différent, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore finalisé ce qui fera la différence. Donc aujourd'hui, on a un espace qui va s'appeler Viva la Musica Latina pour justement mettre en avant la culture mexicaine et latino, qui sera un bar d'ambiance. Mais il y aura plein de choses qui vont arriver, donc on vous les communiquera au fur et à mesure qu'elles sont validées, confirmées, etc. Mais on a encore un petit peu de temps puisque le bateau sort que dans 18 mois finalement du chantier. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà acheter une croisière sur le World Atlantic? Absolument. Absolument. Et j'ai d'ailleurs vu, pour vous donner toujours une petite notion de prix, qu'en novembre 2027, il y avait des tarifs à 827 €, notamment les premières semaines. Donc, c'est super intéressant de booker les premières semaines avant que ce soit un bateau qui soit quelque part trop connu. Et donc, toujours au départ de Port Canaveral, Orlando. Aux Caraïbes. Super. Oui. Très bien, il est temps d'approfondir avec Marion et Sandra l'espace Yacht Club, de comprendre un petit peu plus. Pardon, je voulais juste montrer cette photo aussi du World Atlantic, mais je pense que c'est similaire au World Asia avec le Luna Park. Donc, de rentrer dans l'espace Yacht Club. On va faire comme si on y était pour de vrai, Marion et Sandra. Quels sont déjà les bateaux qui disposent du Yacht Club? Parce que c'est quelque chose qui n'était pas à l'origine à l'intérieur des bateaux MSC. Voilà. Tout à fait, Anna. Donc, le MSC Yacht Club a été instauré au sein des bateaux MSC à partir de 2008, donc à partir du lancement du MSC Fantasia. Et depuis lors, il a systématiquement été implanté. Donc, il a été pensé sur la plateforme de ces bateaux-là, sur ce qu'on appelle la classe Fantasia. Donc, c'est pour ça qu'on voit 2008 MSC Fantasia, 2009 MSC Splendida, etc. Et petit à petit, en fait, compte tenu de l'attrait de nos passagers pour le concept du navire dans le navire, il a été systématiquement pensé et retravaillé, et on a fait évoluer le produit petit à petit, mais en l'implémentant systématiquement sur toutes les plateformes, donc la classe Meraviglia, la classe Seaside et la classe World. Donc à ce jour, MSC a 24 bateaux à l'horizon 2027. Et le Yacht Club, petit à petit, donc en effet, nous avons aujourd'hui 15 bateaux avec le MSC Yacht Club à bord. 4 nouveaux Yacht Clubs vont sortir opérationnellement, si j'ose dire, parce qu'ils sont réservables, mais aujourd'hui, opérationnellement, en 2026, on en a 4 nouveaux Yacht Clubs qui vont sortir, et 2 en 2027, comme vous le voyez. Donc, en 2026, nous aurons le MSC Poesia, MSC Magnifica, on va avoir le MSC Musica et le MSC World Asia. Et en 2027, MSC Orchestra, MSC World Atlantic, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, comme je vous le disais, c'est un concept qui a évolué à travers le temps. Et pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent, et peut-être certains qui ont déjà voyagé au sein du MSC Yacht Club, sur la classe Fantasia, en effet, on a quelques différences, où le restaurant à l'époque du Yacht Club n'était pas pensé à l'intérieur de l'espace Yacht Club, mais à l'extérieur, et petit à petit, il a été intégré, et on a désormais un espace entièrement privatif qui comprend, en effet, le lounge, etc. Mais on y vient. D'accord. Très bien. Et par rapport aux prestations, aux services, qu'est-ce que c'est exactement le Yacht Club? Parce que ce n'est pas uniquement des suites et des cabines. C'est autre chose. Tout à fait. Alors, donc, ce qu'on appelle donc le Yacht Club, un navire dans le navire. Une autre façon de l'appeler, en tout cas la façon dont on le décrit, comme vous le voyez, c'est un écrin d'exception dans un monde de choix. En fait, il y a 2 concepts. L'écran d'exception parce que c'est un navire dans le navire et quelque part vous pourriez vivre votre croisière en complète autonomie au sein du Yacht Club et à la fois profiter à votre gré du reste du bateau
à savoir tout ce qui est entertainment, amusement pour les enfants, les aquaparks, le théâtre, que ce soit également les casinos, les bars, les restaurants. Exactement. Donc, on a vraiment la combinaison. Ce qu'on dit, c'est le meilleur des deux mondes, en fait, parce que finalement, vous profitez à votre gré d'un espace plus serein et plus intime, ou à la fois décider d'aller dans le reste du bateau où il y a déjà plus d'activités, on va dire. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, exclusivité, intimité. Là, on a, juste pour vous dire, le Yacht Club est toujours situé sur les ponts les plus prestigieux du bateau, donc à l'avant, et généralement entre le pont 14 jusqu'au pont 21, sur la classe World en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est pour la première partie en termes d'intimité. Seuls les passagers Yacht Club peuvent accéder à cette zone Yacht Club par l'intermédiaire de leur carte de croisière, hein, d'accord. Donc vous devez badger quelque part pour rentrer, donc c'est un accès qui est régulé. Un des avantages et très plébiscité par nos passagers Yacht Club, c'est la priorité. Les passagers Yacht Club, dès lors qu'ils arrivent dans le terminal de croisière, sont traités différemment. Déjà, on a un accueil séparé où vous allez déposer vos bagages et être accueillis par nos majordomes qui vont vous recevoir dans un lounge dédié, Yacht Club exclusivement, où vous allez pouvoir patienter le temps de la finalisation, d'accord, de votre enregistrement finalement. D'accord. Pendant ce temps-là, on va vous offrir quelques amuse-bouches, un petit prosecco ou autre boisson non alcoolisée, comme vous le souhaitez, le temps de finaliser cet enregistrement. Et ensuite, vous êtes escorté immédiatement. Donc, c'est un enregistrement qui se fait de façon très rapide. Il n'y a peu ou pas d'attente. Et cette attente, finalement, elle est combinée avec un accueil relativement chaleureux. Donc, voilà. Donc, vous avez cette priorité à l'embarquement. Vous avez également une priorité au débarquement. D'accord. Donc, au retour de votre croisière. Et autre chose importante, c'est qu'à chaque escale, dès lors que vous souhaitez sortir du bateau, un majordome va vous escorter pour derrière vous faire sortir du bateau en priorité ou en tout cas au moment de votre excursion si vous avez réservé une excursion. Donc, quelque part, cette priorité vous fait gagner énormément de temps parce que vous êtes toujours escorté, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez un point de rendez-vous au lounge du Yacht Club et quelque part, vous sortez comme bon vous semble. Une prise en charge et un accompagnement exclusif. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est un des... Les suites, on va les voir un peu plus en détail ensuite, mais il y a aussi des prestations qui sont un peu particulières comme les boissons ou les excursions. Et ça, ce sont des choses que quelquefois les gens ignorent. Oui. Alors, le Yacht Club, à la fois, c'est un produit qui est tout inclus. Donc, quand on dit tout inclus, en effet, il y a différence des autres expériences. On a le forfait boisson Premium Extra qui est inclus, donc qui est le forfait boisson finalement le plus élevé au sein d'MSC. Donc ça c'est inclus dans l'expérience Yacht Club. Vous en bénéficiez au sein du Yacht Club et à travers dans tout le reste du bateau. Vous avez également le forfait Wi-Fi qui est inclus pour 2 appareils par personne au sein de la suite. D'accord. Et vous avez un autre privilège qui est inclus et qui est non négligeable, c'est, mais ça c'est peut-être une remarque personnelle, c'est l'accès à l'espace thermal du MSC Aurea Spa qui est illimité et finalement qui vous donne droit d'y aller un peu comme bon vous semble et vous avez toujours accès au spa. Donc ça c'est dans la formule tout inclus. En plus des services 24 heures sur 24 d'un majordome. Et Anna, je ne sais pas si vous avez déjà eu un majordome qui, quelque part, a toujours répondu à vos attentes et à vos besoins en termes de vacances. J'ai un mari, Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une prestation de luxe, mais c'est quelqu'un qui vous fait gagner quelque part beaucoup de temps, beaucoup de, comment dire, vous n'avez pas vraiment à gérer une quelconque logistique. Vous avez une question, une demande, vous souhaitez une réservation au spa, au restaurant thématique, une réservation sur les excursions, vous avez une demande spécifique, vous transmettez à votre majordome, vous continuez à vous faire plaisir sur à la piscine ou éventuellement au Top Sail Lounge et pendant ce temps, en fait, votre demande est gérée et sera délivrée directement dans votre suite.
Ça, Et c'est la concernant partie job. ça c'est super par rapport aux prestations. Et concernant les excursions, alors comment ça se passe? Alors pour les excursions, vous avez en fait, encore une fois, c'est un monde de choix, je dirais. Vous avez des excursions exclusives pour les clients MSC Yacht Club. Cette spécificité-là, c'est que ça va être des transports privatifs. Vous ne serez pas dans un bus avec la totalité des passagers, comme des excursions régulières MSC, qui sont aussi réservables par les passagers Yacht Club. D'accord. Donc, vous avez les excursions MSC Yacht Club exclusives qui, elles, ont un transport privatif uniquement des passagers Yacht Club. Vous avez les excursions régulières d'MSC, mais vous avez aussi la possibilité de faire, de demander au concierge, pareil, qui est ouvert 24 heures sur 24 au sein du Yacht Club, pour dessiner votre excursion en fonction de l'escale et finalement avoir un transport privatif et une excursion un peu sur mesure. Voilà. D'accord. Très bien. Il y a une question là qui est passée dans le chat que j'ai vue qui demandait est-ce que les enfants sont admis au Yacht Club? Tout à fait. Alors MSC, on est toujours très tourné famille, donc oui, ce n'est pas, je confirme, ce n'est pas une zone adults only, mais les familles sont les bienvenues et je vais même vous dire, on parlait de la typologie de cabine, on va les voir un petit peu plus tard, mais les typologies de cabines du Yacht Club qui ont évolué, petit à petit, on a mis des suites qui accueillaient plus de passagers et notamment jusqu'à 4 passagers. Vous avez vu que la Royal Duplex va jusqu'à 6 passagers. 6 passagers. Voilà. Et il faut savoir que nous, en termes de clientèle Yacht Club, aujourd'hui, en effet, on a beaucoup de couples, on a beaucoup de familles, je vais dire des familles de 4, 5 personnes avec 2, 3 enfants, mais on a aussi des rassemblements familiaux, donc vraiment des vacances multigénérationnelles. On va voir les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Donc, on a finalement des mini-groupes et tout ça au sein du Yacht Club. C'est merveilleux, c'est fantastique, ça donne très envie. Alors, on va regarder ensemble, vous allez nous commenter, Marion, à quoi correspondent les espaces qu'on est en train de voir justement, qui se situent dans le Yacht Club. Alors, ici, vous voyez donc le lounge dédié, qu'on appelle le Topsail Lounge, hein, qui a le même nom sur tous nos bateaux qui ont le Yacht Club. Ici, c'est un exemple sur la classe World. Donc, en l'occurrence, ce sera exactement ce format-là sur le MSC World Asia. C'est un lounge qui est accessible 24 heures sur 24 pour tous les passagers Yacht Club, mais uniquement pour les passagers Yacht Club. Et ça, d'ailleurs, c'est une subtilité, mais les autres passagers ne sont pas admis, même sur invitation d'un passager Yacht Club, puisque justement, le principe, c'est l'intimité et l'exclusivité. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'on a parfois la question. Donc, dans ce Topsail Lounge, vous allez avoir des amuse-bouches, vous avez un bar, vous avez de la musique live tous les soirs. Et vous avez, là, vous le voyez, on est en train de descendre en fait nos escaliers Swarovski qui relient le Topsail Lounge au restaurant Yacht Club, qui est le visuel suivant, qui est généralement situé au pont supérieur au-dessus du lounge. Donc, vous prenez votre apéritif au lounge tranquillement avec une musique live et derrière, vous pouvez monter au restaurant Yacht Club où vous serez accueilli par notre maître d'hôtel qui vous accommodera généralement plutôt à la même table. Hein. Et tout comme pour l'espace Auréa, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un premier ou un deuxième service. Vous allez au restaurant Yacht Club quand vous le souhaitez. Ça, c'est quelque chose qui dans une tranche horaire, j'imagine. Voilà. Désormais, ça se fixe au début de la croisière en disant, moi, généralement, nous viendrons plutôt vers 19h. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à composer. Il y a quand même un flux à gérer pour assurer le bon service au niveau du restaurant. Ce restaurant a une carte différente des restaurants principaux du reste du bateau. Et nous avons également un sommelier dédié pour trouver l'association parfaite entre la cuisine gastronomique et dédiée Yacht Club et les différents vins que nous proposons qui sont des vins internationaux. Ici, un visuel
du Sun Deck que nous avons sur chaque yacht club, encore une fois, exclusif aux clients yacht club. Ici, c'est un exemple sur la classe Seaside. Il faut savoir que les configurations de yacht club changent en fonction de la plateforme de bateau, donc ce sera différent sur la classe Meraviglia ou sur la classe World ou Fantasia. Donc, piscine, jacuzzi, bain de soleil, cabane balinaise, voilà tout ce qu'on peut trouver au niveau du solarium. Et sur voilà le visuel suivant, en fait, à proximité de ces piscines, bien entendu, vous avez la possibilité de vous restaurer et de vous rafraîchir avec le Grill and Bar, où vous trouverez toutes vos boissons favorites et encore une fois qui sont inclus dans l'expérience Yacht Club. Et vous pouvez également vous restaurer pour le petit déjeuner et le déjeuner au Grill and Bar. Voilà. D'accord. J'accélère un petit peu. Je pense que j'ai besoin d'accélérer. Merci beaucoup, Sandra. Parmi les autres particularités, en tout cas, je sais que vous êtes vigilant, vous veillez en tout cas à vérifier la satisfaction des clients. Et là, je me tourne vers Sandra par rapport justement à tout ce qui concerne la satisfaction et la fidélité des clients Yacht Club. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui remontent, Sandra? Alors, en tout cas, justement, la satisfaction de notre clientèle, c'est vraiment notre priorité. Et là, on peut constater qu'on a un très bon taux de satisfaction, 9 sur 10 auprès de notre clientèle française. 92% des clients qui ont fait une première expérience sur notre concept ont envie de renouveler l'expérience. Donc, c'est vraiment très satisfaisant. Et puis, voilà, après, les clients deviennent tout simplement fidèles à MSC Croisière, mais surtout à notre concept MSC Yacht Club, avec 2 sur 3 des clients sont des repeaters et donc sont récurrents, sont des clients récurrents. Très bien. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de se renseigner, en fait, quand on part en balcon, par exemple, et qu'on se rajoute des forfaits boissons, etc., ça vaut la peine de faire le comparatif avec les cabines en Yacht Club. On va découvrir avec vous, en tout cas quelques-unes d'entre elles, Sandra. Donc, je vous laisse nous les présenter rapidement. Alors, normalement, on a 11 catégories de suites sur notre flotte, à travers toute notre flotte. La suite la plus prestigieuse et la plus spacieuse, c'est la suite présidentielle, avec 104 mètres carrés, une terrasse de 48 mètres carrés, qui accueille à peu près, jusqu'à 4 passagers. Donc comme on peut voir sur la photo, donc à gauche, vous avez une terrasse privative spacieuse avec un bain à remous. Alors on dit un mobilier table et chaise, moi j'ai envie de dire un canapé, on voit un salon. Voilà, c'est vraiment un salon. Voilà, donc 48 mètres carrés, on a de la place. Et puis, on a une salle à manger, un salon séparé avec un canapé-lit. Et puis, surtout, on a un bar garni. Vous pouvez en profiter en toute autonomie. Et en toute modération. Avec modération, je voulais dire. Avec modération, bien sûr. Et puis, un café, vous avez des cafés, du thé également à disposition. Ce que je trouve excellent aussi, c'est tout au long de la croisière, tous les jours, vous avez différents présents, différentes petites attentions qui vous attendent sur la table, voilà, un chocolat ou autre. Et c'est vraiment, c'est le service avant tout. Donc, la suite présidentielle, 104 mètres carrés. Et puis après, comme indiqué tout à l'heure Marion, on a la suite royale duplex qui est très prisée pour les familles, justement, avec enfants, puisque, on disait tout à l'heure, on a des lits superposés. Donc, voilà, jusqu'à 6 personnes. Un lit superposé, 6 adultes, c'est dommage. Je pense que c'est plus intéressant d'y venir avec des enfants. Le niveau principal, elle a expliqué tout à l'heure, Marion, propose un canapé, un grand salon. Et puis, le niveau supérieur, une chambre vraiment séparée qui permet d'avoir une petite intimité. C'est une nouveauté, je le répète encore, sur le World Asia et le World Atlantique. Il y en a 4. Voilà, c'est une nouvelle cabine. Voilà, une nouvelle cabine, une nouvelle suite, pardonnez-moi. Et donc voilà, il est important, j'ai envie de dire, d'anticiper pour réserver ces suites et se faire plaisir.
On a ensuite la suite royale, hein, avec 2 pièces, une chambre, un salon séparé. Hein, là, on a jusqu'à 58 mètres carrés, avec une très grande terrasse également, et puis qui peut accueillir jusqu'à 5 passagers. J'ai oublié de le préciser, mais les lits, ce sont des lits queen size, donc 160-200, sachant que les normes en France, c'est 140-200, donc on y est bien, très à l'aise. Voilà, donc équipé de baignoire et d'une douche. Voilà, bar aménagé encore une fois, un dressing spacieux. Toutes nos salles de bain ont du marbre, c'est vraiment de très bons matériaux. En tout cas, voilà, de très bonnes prestations. Et puis, on a une... Pardon ? La suite duplex, ensuite, la suite duplex, c'est celle qui complète la suite royale pour arriver à cette nouvelle typologie de cabine. C'est ça, c'est un mélange de la suite royale et de la suite 4 passagers, d'accord. C'est ça. Et alors, dans cette suite, on peut la retrouver avec bain à remous ou sans bain à remous. On n'a pas mis toutes les suites, mais voilà, elle existe de 2 façons. Par contre, elle est située au pont 9 et 10, donc en dehors de la zone du MSC Yacht Club. Voilà, au vu de sa spécificité et des 2 étages et puis de sa configuration. Exactement. Tout à fait. Alors, parmi les autres cabines, voilà, il y a d'autres cabines. Alors, on a la grande suite de pièces que l'on retrouve sur, comment dirais-je, le Poesia, disponible sur le MSC Poesia et le MSC Magnifica, avec un balcon qui longe la chambre et le salon. Donc, c'est une suite assez agréable. On a vraiment l'impression d'être chez soi. 28 mètres carrés, voilà, avec les mêmes prestations que les suites précédentes. Parmi les autres, Oui, pardon, Sandra. Parmi les autres cabines, le temps file, on doit poursuivre cette visio. On a la cabine intérieure en Yacht Club, et celle-là, elle m'interpelle un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi ce concept? Alors, on a quelques cabines intérieures de 15 mètres carrés avec toutes les prestations, donc sans fenêtre et sans balcon. Elle est souvent utilisée pour les familles, par exemple, de 5 personnes. Il est vrai que les suites qui prennent 6 personnes sont suffisamment rares. Vous pouvez, par exemple, prendre une Deluxe suite pour 3 personnes et puis rajouter 2 ados, entre guillemets, dans l'intérieur, la suite intérieure. Ça peut aider une famille nombreuse à partir ensemble. Voilà. D'accord, donc c'est un concept aussi qui est intéressant, ça existe. On peut avoir des mêmes prestations Yacht Club en étant en cabine intérieure, en suite intérieure, pardon. Absolument, absolument. Très bien. Merci beaucoup pour ce petit panorama. Et pour compléter, Marion, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent assez rapidement, c'est en fait, on va dire l'upgrade Yacht Club pour les bateaux plus anciens qui va avoir lieu prochainement. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée, c'est nous allons intégrer le MSC Yacht Club dans des bateaux existants. En l'occurrence, en démarrant avec le MSC Poésie, hein, qui ne va pas tarder justement à démarrer sa rénovation fin février, et nous intégrerons le MSC Yacht Club à l'avant du bateau, toujours avec le même emplacement, les mêmes services, etc. Et en l'occurrence, en fait, même s'il y a quelques différences dans cette plateforme-là, finalement, toute la classe de bateaux Musica, comme on l'appelle, va finir par intégrer le MSC Yacht Club. Donc, c'est les fameux 4 yacht clubs qui vont arriver entre 2026 et 2027 avec donc, le MSC Poésie hein, qui, lui, aura un premier départ au 23 avril 2026 pour passer son été en Alaska, mais je ne vais pas en dire plus puisqu'on va voir les itinéraires. Le MSC Magnifica qui, lui, également sera opérationnel en termes de yacht club à partir du mois de mai 2026 en direction du nord de l'Europe. Et tour du monde. D'abord le nord de l'Europe et ensuite, bien sûr, le tour du monde. Son premier tour du monde Yacht Club 2027 et le deuxième en 2028 qui est également ouvert, mais dont vous parlerez dans une autre visio.
Et enfin, MSC Musica, MSC Orchestra, qui ont été confirmés et annoncés publiquement récemment, puisque c'est une décision récente, où on aura le MSC Musica qui partira en Amérique du Sud. Ça, ce sera pour cette fin d'année. Et pour l'instant, la configuration n'est encore pas tout à fait définitive. Idem pour le MSC Orchestra, qui lui sera en 2027 en Méditerranée orientale à destination de la Turquie et de la Grèce, et qui intégrera le Yacht Club. Donc c'est vrai qu'on a une grosse visibilité jusqu'à 2027. Le Yacht Club, juste pour faire un point rapide, c'est vrai que c'est uniquement 4% des suites, enfin des cabines qui sont sur un bateau. Donc ce sont des produits qui ont une réservation très anticipée parce qu'elles sont relativement rares. Donc c'est vrai que non seulement on a un petit nombre de suites, on a également beaucoup de variétés de suites et certains veulent réserver la duplex, mais on a un nombre limité. Certains veulent réserver la royale, donc ça crée de l'anticipation. Et ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, je l'ai vu dans le chat justement un commentaire en disant une fois qu'on a fait le Yacht Club, c'est Yacht Club une fois, Yacht Club pour toujours. C'est vrai, c'est difficile de se passer de ce niveau de prestation-là. Et très souvent, les passagers à bord du bateau profitent de la réservation à bord pour finalement re-réserver leur prochaine croisière Yacht Club. Comme vous le voyez, 92% de la population finalement a l'intention de renouveler sa croisière en Yacht Club. Ils en profitent pour réserver à bord. Pour autant, la réservation par l'intermédiaire de l'agence de voyage. Tout à fait, de Planète Croisière en l'occurrence, pour ce soir en tout cas. Donc ça veut dire que tous les bateaux vont être bientôt quasiment proposés le Yacht Club très prochainement et quasiment toutes les destinations aussi, puisque cette carte va nous permettre de faire la transition vers les nouveautés en termes d'itinéraire. Mais là, on voit très clairement… Je te laisse terminer le slide et après on va faire quand même un petit sondage sur le Yacht Club avant de parler des nouveaux itinéraires. Le Yacht Club, oui, tout à fait. Donc toutes les destinations quasiment, même le tour du monde et même l'Alaska dont on va parler sont couvertes, Marion, par les cabines, les suites Yacht Club. On ne parle pas de cabines. Oui, tout à fait. On a finalement la possibilité, avec des bateaux qui sont plus petits, notamment la classe Musica, d'atteindre des destinations qu'on ne pouvait pas rejoindre avec des bateaux qui étaient plus importants, avec plus de passagers. Et donc, finalement, on a en effet l'Alaska. Pour cet été, les pays baltes. On va avoir, bien entendu, le tour du monde. Et à terme, avec le MSC Orchestra, en effet, la Turquie, la Grèce, en croisière de 7 nuits, 8 jours. Donc ça, c'est une grande nouveauté de pouvoir bénéficier du Yacht Club n'importe où dans le monde. Alors, je suis très curieux de savoir qui a déjà testé le MSC Yacht Club parmi nos participants. Donc, je vous laisse répondre tout de suite à ce sondage. Oui, je suis déjà parti en MSC Yacht Club. Je souhaite réserver prochainement ou pas encore. Et juste pour vous dire qu'on a déjà procédé au tirage au sort pour la cabine à gagner. Je vous donnerai la réponse dans quelques minutes. Après la fin des présentations des nouveaux itinéraires. Alors, à votre avis ? À mon avis, je croyais que tu me demandais. Moi, je ne l'ai pas testé encore, mais c'était pas ça la question. À mon avis, je souhaite réserver prochainement. J'espère que nous avons inspiré. Alors, je vais vous donner les réponses tout de suite. Ça continue de bouger. J'arrête. Hop. Donc, pas encore, 70%. Je souhaite réserver prochainement 14%. Et oui, je suis déjà parti en MSC Yacht Club, 15%. Donc, on a potentiellement 30% de clients. C'est pas mal. Tout à fait. Non, mais en plus, c'est vrai que ça permet de remettre aussi en tête les prestations, les avantages, et puis de se renseigner. Et comme l'a dit Marion, il faut anticiper parce que ce sont évidemment tout ce qui est rare part vite. Et c'est important de réserver, d'anticiper sur ces réservations. Je reviens avec vous, Cécile, pour parler de quelques nouveaux itinéraires et quelques nouveautés qui sont très alléchantes aussi. Et la première d'entre elles, c'est l'Alaska, une nouvelle destination à bord du MSC Poésie à partir de l'été 2026. Exactement. Donc, comme le disait Marion, c'est un bateau qui va rentrer en rénovation pour quelques jours pour avoir le Yacht Club. Et ensuite, il fait la transatlantique. Il va se positionner à Seattle tout cet été
Pourquoi l'Alaska? C'est une destination qui, je pense, était déjà proposée par les compagnies américaines, mais nous, MSC, on n'avait pas encore, en fait, finalement, d'itinéraire sur la côte est des États-Unis. Et d'après ce que j'en ai vu, j'ai pas encore eu la chance d'y aller. C'est vraiment nature sauvage. Il y a des glaciers, il y a des fjords, donc c'est un peu quelque part le côté Norvège, mais aux États-Unis. Une forêt nationale de Tongass qui a l'air incroyable et une opportunité de rencontrer des animaux qu'on voit pas souvent en Europe: grizzly, caribou et mouflon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Moi, je connais pour le coup Vancouver et Seattle, c'est des villes qui valent le coup aussi en pré et post de passer quelques jours. Et pour mai 2027, j'ai vu qu'on avait des prix à partir de 606 €. Donc, même s'il faut rajouter l'avion, c'est quand même finalement assez accessible. Tout à fait. Donc ça, c'est la grande nouveauté, une nouvelle destination à bord du MSC Poesia. La Exactement. deuxième nouveauté, c'est un focus sur les Canaries et Madère, qui est très Exactement. intéressant à partir de, enfin pas à partir de janvier 2027, mais pour cet itinéraire spécifique en janvier 2027. Exactement. En fait, ça fait 2 hivers qu'on a ouvert les Canaries et au fur et à mesure, on met des bateaux un petit peu plus grands quand on voit que la destination fonctionne bien. J'ai toujours vu les Canaries dans le top destination des tours opérateurs. Moi, je suis convaincue de cette destination. Pourquoi? Parce que dans les Canaries à Madère, il fait 20 degrés toute l'année. C'est du soleil, c'est garanti et c'est vraiment une destination top pour les familles. Moi, la question que je me pose toujours quand je vais aux Canaries, c'est quelle île choisir? En fait, l'avantage, c'est que là, quelque part, on fait un petit peu toutes les îles. Donc, c'est chaque hiver, avec le Fantasia l'année prochaine, qui sera un bateau un petit peu plus grand, mais qui reste un bateau raisonnable. Et voilà, en une semaine, on a quand même un super itinéraire. On peut chaque jour découvrir chacune des spécialités entre Lanzarote, Tenerife, Grande Canaria ou Madère. Et il y a des possibilités, je crois, Cécile, de vol plus croisière sur ces itinéraires Canaries. Exactement. Alors, l'itinéraire, Des escales. va changer un tout petit peu pour l'hiver prochain, ce qui va faciliter d'ailleurs certains vols qui existent avec des compagnies. Et d'ailleurs, j'ai vu, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font dans un mois, j'ai vu qu'on a des tarifs de dernière minute pour les Canaries en mars à partir de 469 €. Donc ça, je me rends compte que je vous dis beaucoup de prix, mais c'est parce que je veux Mais pas c'est bien. une impression. Ça nous ramène dans la réalité, c'est très bien. Oui, voilà, je trouve que c'est important de vous dire, et là, j'ai pas trouvé juste une date, etc., que bien évidemment, MSC est une compagnie premium, mais c'est très important pour nous de toujours rester abordable. Et finalement, en dernière minute, vous avez parfois des super opportunités. Donc là, je trouve que pour les Canaries, ça peut être une super belle offre. Absolument. Autre nouveauté aussi, pour les Caraïbes, le départ de la Romana et surtout, je crois, le fait que le MSC Opéra, il sera présent tout au long de l'année. Exactement. Et là, je pense notamment à certaines personnes qui se connectent de Guadeloupe ou de Martinique. En fait, c'est vraiment quelque chose pour lequel on s'est battu. On a un bateau chaque hiver au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre qui est un vrai succès. Donc là, on finit le Virtuosa. L'année prochaine, ce sera le Seaview. Et à partir de l'hiver prochain, on a donc le MSC Opéra. Son port de base, c'est la Romana. Donc, vous pouvez tout à fait partir en République dominicaine, passer quelques jours en République dominicaine. Mais vous pouvez aussi embarquer de Fort-de-France tout l'été. Donc ça permet notamment aux personnes qui ne pouvaient pas forcément partir l'hiver, on sait que certains ont des contraintes, partir soit l'été, voire même aussi hors saison. Il y a des saisons, par exemple, en mai ou juin, qui sont super en termes de météo, qui vont être très abordables en termes de prix. Et l'itinéraire est exceptionnel. Je mettrai juste en avant notamment Catalina Island, qui est une île sur laquelle MST investit aussi pour avoir, non pas comme Ocean Cay, parce que c'est pas une île privée, mais en tout cas vraiment une super expérience pour les personnes qui descendent. Tout à fait. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai mis que 2 itinéraires, mais il y a plusieurs itinéraires différents et qui sont même cumulables en fait. On peut faire des croisières de 2 semaines très différentes. Exactement. Et ça varie entre cet hiver et l'hiver prochain. Donc c'est vrai qu'on n'a pas mis tous les différents choix, mais il y a plein de possibilités pour vraiment pouvoir être dans les Antilles quelque part toute l'année. Absolument. Et le dernier focus qu'on voulait faire en termes de nouveautés, c'était sur la Méditerranée orientale avec 2 bateaux et puis 2 escales nouvelles également, Cécile.
Exactement. Donc là, nous, on parle de la Méditerranée orientale, on parle très souvent de Marseille parce qu'on a évidemment chaque été pratiquement 6 départs. Mais la Méditerranée orientale et donc toute cette mer Adriatique, le Monténégro, la Croatie, jusqu'à la Grèce ou la Turquie, c'est aussi des itinéraires qui sont incroyables. Donc pour ceux qui disent on veut plus la Méditerranée classique, moi je vous invite à découvrir la Méditerranée orientale. Et donc on a 2 nouveaux arrêts, Syros, qui est dans les Cyclades en Grèce, qui est vraiment une très jolie ville, et Marmaris, qui est en Turquie, qui est un peu différent en termes de paysage, puisque c'est un petit fjord finalement avec une très jolie baie. Et donc ça, quelque part, c'est aussi culturellement, ça permet d'aller voir des escales un peu différentes. Évidemment, il faut partir de Venise, mais il y a plein de vols qui vont de Venise, où il y en a même certains qui roulent, c'est pas très loin, ou Rome, qui est aussi très facilement accessible. Et ça, évidemment, ça vous permet de changer un petit peu. Très bien. Ben, je pense qu'on a fait un grand tour de toutes les nouveautés. Alors, c'est difficile de rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on a pu découvrir les nouveaux bateaux, comprendre les espaces à bord, les nouvelles cabines, les avantages du yacht club et le fait que tous les bateaux de la flotte seront bientôt équipés de ces espaces, de ces écrins, Oui. avec le choix. J'ai oublié la formule exacte, Marion, mais Un je me écrin comprends. d'exception dans un monde de choix. Un Ouais. écrin d'exception dans un monde de choix. Et puis ces nouveautés en termes d'itinéraire, Oui. avec l'Alaska, les Canaries, la Romana aux Caraïbes et la Méditerranée orientale. Voilà, Lilian. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Donc, on a Nawel et Fabrice qui ont essayé de répondre au fur et à mesure aux questions. Et on va essayer là, maintenant qu'on va clôturer, aussi de répondre à tout ce qu'on n'a pas pu vous répondre en live, parce qu'il y avait un super rythme et c'était hyper dynamique. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas toujours le temps de répondre à tout. Donc, voilà. Absolument. Alors, avant de répondre à quelques questions, je vous rappelle l'offre qui commence à partir de maintenant. Hein, Pour les nouvelles réservations. Hein, pour les nouvelles réservations, bien entendu, non rétroactif, bien entendu, sur une sélection de croisières, et c'est réservé aux 20 premières réservations. Donc surtout, ne tardez pas. Vous avez des crédits à bord offerts, 50 € pour les cabines intérieures, 100 € pour les cabines extérieures, 200 € pour les cabines balcon. Planète Croisière double ces crédits à bord. Donc profitez-en, c'est uniquement pour les 20 premières réservations et c'est bien entendu valable sur le Yacht Club. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je pense que cette visio vous a donné envie de découvrir le Yacht Club. C'est le moment d'en profiter. Alors, on va répondre à quelques questions. Est-ce que vous en aviez identifié quelques-unes en particulier? Alors, moi, j'essaye de remonter dans le fil. Question-réponse. Peut-être c'est dans le Q&A only, peut-être que c'est plus intéressant. Alors, les boissons. Va-t-il y avoir de nouvelles offres sur les forfaits boissons pour une croisière déjà réservée sur MSC? Ah, ça, c'est une question un peu plus technique peut-être. Si vous voulez reposer vos questions, qu'on puisse les voir. Alors, il y a une question, c'est pourquoi réserver par Planète Croisière et pas par MSC? Alors, je l'ai déjà expliqué en début de visioconférence. Je vous invite à voir le replay. Je vous ai donné tous les arguments. Et bien entendu, il y en a pourquoi Planète Croisière. Et notamment pour ces visioconférences tous les mois. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la prochaine, qui est la semaine prochaine. Je vais vous l'afficher tout de suite. Hop. Le comparatif des Tours du Monde 2028. Voilà, le choix entre Costa ou MSC Croisière. N'hésitez pas à vous inscrire à cette visioconférence. Le lien est disponible sur le site de Planète Croisière. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Oui, j'ai vu une question, Lilian, concernant les restaurants de spécialité, s'ils sont inclus ou pas dans l'expérience Yacht Club. Donc non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pour autant, lorsque vous êtes Voyagers Club member et en fonction de votre statut, vous avez la possibilité de bénéficier d'un repas au sein des restaurants thématiques, mais ce n'est pas inclus dans l'expérience Yacht Club. Très bien. Par rapport au solo, est-ce qu'il y a des offres solo? Alors ça, oui, régulièrement, il y a des offres solo, mais est-ce qu'il y a des choses un peu plus à savoir sur les prochaines propositions? Est-ce qu'il y a des départs qui sont avec une possibilité de partir en solo offerte, un surclassement? Au sein du Yacht Club, c'est rarement le cas.
Il n'y a pas de solo. Exactement. Disons qu'il y a un supplément solo. Hein, D'accord. Mais après, pour le reste des catégories de cabines, je ne pourrais malheureusement pas vous répondre. Alors, pour le reste des catégories de cabines, il arrive parfois qu'on ait des tarifs single. Hein, on appelle ça, par exemple, des intérieurs single ou des balcons single. Mais voilà, c'est soumis à quota. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle, Sandra, les cabines studio. C'est un rapport avec ça? Exactement. Exactement. Okay. Ce sont pour des singles. Donc, si on voit sur un départ qui nous intéresse qu'il y a des cabines studio disponibles, ça correspond à des singles, en fait. Exactement. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Au moins, ça se trouve sur nos différents navires. Une question pour vous deux, mesdames. Est-ce que les excursions sont incluses sur le yacht club quand on part en suite yacht club? Non. Non, en fait, c'est très difficile d'inclure des excursions yacht club ou même non yacht club dans l'expérience yacht club parce que tout le monde a un choix et une volonté différente. Les excursions ont des tarifs différents et donc ce sont des packages qui sont extrêmement difficiles à construire. Malheureusement, j'aurais rêvé de ça, en tout compris, mais ce n'est pas le cas. D'accord. Bon, je pense que malheureusement, on va devoir terminer cette visioconférence. Je vais donner le nom de la personne qui a été tirée au sort pour gagner cette croisière sur le MSC Orchestra. Donc, la personne qui a gagné cette croisière s'appelle Nadine Ruzante, ou Ruzante, je ne sais pas comment on prononce. Elle sera contactée de toute façon demain par notre service marketing. Félicitations, Nadine. Et je vois que Cécile n'est plus là, donc j'espère qu'elle n'a pas eu un petit problème technique. Pour la fin de la visio. J'en profite pour remercier chaleureusement Cécile, Marion, Sandra et Anna, bien entendu, pour cette visioconférence. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt soit sur les bateaux ou pour une prochaine visioconférence. Merci ça fait très Charlie et les drôles de dames, là, Lilian. Hein. C'est ça. Pour ceux qui ont la référence. Et bonne soirée à tous nos participants. Merci à tous d'avoir assisté à cette visioconférence. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.